Bonjour à tous, bienvenue dans un nouveau tuto. Aujourd'hui, je vais vous présenter ce petit modèle de pantalon au crochet, très simple. Donc, je l'ai fait en deux variantes, donc une variante avec un seul coloris et une variante avec deux coloris. Aujourd'hui, je vais vous faire une variante avec les deux coloris pour que vous puissiez voir comment on fait, mais vous pouvez bien sûr vous faire d'une couleur unie. Alors, ce modèle, il est proposé pour une taille 0 à 6 mois. Alors, il y a deux variantes. Si vous utilisez pour du 0-6 mois, pour du 0-3 mois, je vous recommande d'utiliser tout ce qui est laine azurite, les laines rubis ou alors les laines premières. Voilà, le même nombre de mailles sont identiques. Si vous voulez une taille 3-6 mois, vous utiliserez plutôt une laine type royale. Voilà, le crochet ne change pas. Ça sera toujours le même. Alors, normalement, je le fais en crochet numéro 3. Mais là, je l'ai fait, ces deux modèles-là, je les fais en crochet numéro 2 parce que je trouve que ça fait, c'est plus serré. C'est mieux. Il y a moins d'espace. Ça reste assez chaud aussi pour les tout petits. Moi, là, je vais faire un modèle en deux coloris. Donc, la ceinture et les pieds d'une couleur et le pantalon d'une autre. Comme ça, je vais vous montrer le changement de couleur à ces deux niveaux-là. Et puis, utiliser un crochet numéro 2,5. Vous pouvez le faire en 3 aussi. Je l'ai déjà fait en 3, mais je préfère en 2,5 personnellement. Après, vous pouvez essayer le 2,5 ou le 3. C'est comme vous le sentez. La technique, de toute façon, pour le 0-6 mois, elle reste identique. Vous verrez, c'est très simple. Il n'y a rien de compliqué. Donc, pour ce tuto, je vais donc vous prendre les deux coloris que j'ai besoin. Donc, moi, j'ai choisi un bleu, un peu comme ceci, et un petit jaune un peu plus clair. C'est la marque, c'est la laine première. On peut la trouver un petit peu partout, et en l'occurrence chez Christelle Laine à tricoter. Voilà. J'essaierai de vous mettre le lien en dessous de la vidéo. Ensuite, j'utilise un crochet 2,5. Alors, on voit pas très bien, mais c'est du 2,5. Mais vous pouvez utiliser un numéro 3, il n'y a pas de souci. Et bien sûr, des petits ciseaux pour couper vos fils. Il vous faut à peu près compter à peu près 1 à 2 pelotes. Voilà. Si vous faites d'une seule couleur, je vous recommande d'en prévoir 2. Si vous faites avec 2 couleurs, logiquement, une de chaque couleur devrait suffire puisqu'il en faudra très peu pour la bordure et pour le bas. Donc, on fait en fait une espèce de ceinture élastique. Il n'y a pas beaucoup de rangs à faire, donc ça va très vite. Donc, pour ce modèle-là, je vais commencer, je vais faire la ceinture en jaune. Je vais faire le reste du pantalon en bleu et le bas au niveau des chevilles, la petite bordure en point élastique avec le jaune. Comme ça, on aura ce qu'il faut. Donc, on va commencer avec le jaune et avec la ceinture. Vous verrez, c'est très simple. Comme ça, je vais vous montrer le changement de couleur qu'on effectue. Comme ça, vous aurez les éléments. Vous pouvez aussi la faire d'une seule couleur. Il n'y a rien qui vous oblige à faire autrement. Donc là, hop, je prépare mon fil. Voilà. Donc, pour ce faire, on va faire une chaînette avec notre crochet numéro 2 de 80 mailles. Voilà. En fait, pour vous expliquer un petit peu, si vous voulez une taille encore au-dessus, imaginons, il faut qu'en fait, lorsque vous faites cette partie-là, parce que là, on va continuer, il faut que ce soit un nombre de mailles chaînettes qu'on peut diviser par 2. Donc là, en l'occurrence, on en monte 80, on va diviser en 2, ça fait 40 pour une jambe et 40 pour l'autre jambe. Voilà. Si vous voulez faire une taille au-dessus, je sais pas, 6 mois, 12 mois, etc., vous en mettrez un petit peu plus. Tant que c'est divisible par 2, c'est très bien. Et comme là, c'est une ceinture élastique, c'est extrêmement pratique.
Donc pour commencer, on va monter 80 mailles chaînettes, tout simplement. Donc je vous remontre, hein. Donc moi je fais hop, une petite boucle, je passe mon crochet dans la boucle, je tire la boucle. Voilà, là j'ai mon petit nœud de départ. Donc là on est parti pour monter 80. Hop, je vais baisser un petit peu pour que vous puissiez mieux voir. On est parti pour 80 mailles chaînettes. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 6, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 49, Voilà, donc là j'ai 80 mailles chaînettes. Alors ensuite, il va falloir faire en sorte que notre maille chaînette soit bien droite. Et on va fermer avec une maille coulée pour travailler en rond. Donc vous mettez bien droite votre chaînette. Alors, moi je fais comme ceci. Voilà, pour pas que ça tourne en fait. Voilà, vous voyez, il faut pas que ça tourne. Bien la mettre bien comme ça. Voilà, et une fois que vous avez votre maille chaînette bien droite comme ceci, on va aller dans la première maille ici, la toute première maille ici, et on va faire une maille coulée pour fermer. Voilà, donc le petit fil là je vais en profiter, je vais le cacher, et là on va faire un premier tour en bride. On compte on va faire 3 mailles en l'air qui compteront comme la première bride, et vous devez avoir en tout et pour tout, excusez-moi, tout le rang 80 brides. C'est comme ça que vous verrez si vous avez le bon nombre ou pas. Donc là on monte avec des mailles en l'air, donc on fait 3 mailles en l'air. Je coince mon fil, je fais un jeté dans la première maille juste à côté ici, juste là, je pique, je fais une bride. Donc là, j'en suis à ma deuxième, d'accord? Et je vais dans la suivante et je fais une bride. Dans la maille chaînette suivante, je fais une bride. Voilà, là, je fais déjà 4 brides. 1, 2, 3, 4. Et vous faites comme ça tout le tour jusqu'à ce que vous ayez vos 80 brides. Et quand vous aurez fait tout votre tour, on se retrouve. À tout de suite. Alors voilà, j'ai donc fait mes 80 brides tout le tour. Faites en sorte aussi, faites très attention, j'ai oublié juste de vous le dire, mais faites attention lorsque vous crochetez que vos brides soient bien alignées, parce que ça a des fois tendance à tourner, d'accord? Votre chaînette elle tourne, donc quand vous crochetez, maintenez bien votre chaînette avec vos doigts de façon à ce qu'elle tourne pas trop. Voilà, comme ça vous allez pouvoir avoir un tour de bride, voyez, que ce soit dans un sens ou dans l'autre, très régulier. Et donc j'ai fait donc 80 brides, j'ai bien 80 mailles chaînettes, donc j'ai bien mes 80 brides en comptant la première bien évidemment. Et pour fermer, on va faire une maille coulée dans la troisième maille en l'air ici au départ. Donc vous comptez 1, 2, 3.
Ou alors vous prenez la bride ici et vous venez avec juste la maille qui est avant et vous savez que c'est celle-ci. Ça peut être une astuce si vous avez du mal à vous repérer. Là, on a fait le premier rang, donc qui est la base du point élastique. Maintenant, on va passer, on va faire 4 rangs identiques pour le point élastique. Alors, ça va être des brides en relief par l'avant et une bride en relief par l'arrière et ainsi de suite. Et on va faire ça tout le tour. Donc, je vais vous montrer comment vous faites. Donc, ici, on a les 3 mailles en l'air de départ. Donc, en fait, ce qu'il faut faire, c'est passer juste là et juste là. Et on va faire une maille serrée, déjà pour démarrer, et 2 mailles en l'air. Ça va représenter la première bride en relief par l'avant. Maintenant, on va faire un jeté. On va travailler la suivante. Donc, cette maille-là en relief par l'arrière. Donc, vous faites un jeté. Vous passez votre crochet, il faut qu'il aille entre la bride là, ici, et celle-ci. Donc, juste avant, vous la passez de l'autre côté. Vous la récupérez comme ça par derrière. Vous faites un jeté. Vous passez à travers. Voilà, et vous finissez comme ceci. Je vous remontre. Donc, un jeté. Là, on va faire une bride en relief par l'avant. Donc, je passe juste là. Vous voyez, on a la bride ici. On a celle-là on doit la travailler. Donc, on va passer juste entre les deux espaces ici et entre les deux espaces par rapport à l'autre. Et on fait une bride en relief par l'avant. Ensuite, on fait la même chose, une bride en relief par l'arrière. Donc, un jeté. On passe entre les deux espaces et entre les deux autres espaces de l'autre bride. Et on fait la bride. Voilà, donc là, on a une bride en relief par l'avant, une par l'arrière, une par l'avant, une par l'arrière. Donc là, on continue. Une bride en relief par l'avant, une bride en relief par l'arrière, une bride en relief par l'avant, une bride en relief par l'arrière, une bride en relief par l'avant, une bride en relief par l'arrière, une bride en relief par l'avant. Donc vous voyez, on pique bien entre les deux espaces, hein. Entre chaque bride il y a un petit espace, c'est là qu'il faut piquer. Donc là on a l'espace, l'autre espace il est là, hop, une bride en relief par l'arrière et on fait ça tout le tour. Voilà, c'est comme ça qu'on va faire le point élastique. Attendez, j'ai un petit truc dessus là. Voilà, une bride en relief par l'avant, une bride en relief par l'arrière, une bride en relief par l'avant, une bride en relief par l'arrière, une bride en relief par l'avant. Et on va faire ça jusqu'à la fin et je vais vous montrer comment on va fermer notre tour. Je vais vous montrer ensuite le rang suivant et je vous laisserai faire les 2 rangs qui suivront tout seul, parce que ça reste de la répétition et c'est pas compliqué, vous verrez. Donc là je finis mon premier. Bon, ça sera donc ça c'est le deuxième tour, hein, on est d'accord. Donc je vais finir le deuxième tour et je vous montre la suite. Hop, relief par l'arrière, une bride par l'avant, une bride en relief par l'arrière, une bride en relief par l'avant, je vais mettre comme ça, une bride en relief par l'arrière, une bride en relief par l'avant,
Et on va faire ça, hop. Donc je vais continuer avec vous pour vous montrer jusqu'à la fin du rang. Voilà. Et je suis à peu près à la moitié. Bien sûr, vous en aurez toujours 80 quand vous aurez fini votre tour. Alors faites bien attention à bien repérer quand elles sont en relief par l'avant. Elles sont comme ça. Et les reliefs par l'arrière, on voit que c'est pas la même chose. Elles sont plus vraiment prise derrière, vous voyez. Donc on voit un peu la différence. Alors, je sais pas si vous arrivez à bien voir parce que c'est un jaune assez pâle, mais vous verrez peut-être mieux quand on fera le bleu après. Mais en tout cas, j'espère que vous arriverez à voir le coloris. C'est vrai que j'aurais peut-être dû vous prendre un coloris un petit peu plus foncé ou quelque chose qui puisse aller avec le bleu et vous puissiez mieux voir. Voilà, donc je continue toujours de la même façon avec les brides en relief par l'avant et la bride en relief par l'arrière. Et on continue tout le rang. Là, je le fais avec vous, comme ça, vous voyez. Hop. Voilà. Et sachez aussi que peu importe, même en rajoutant, si vous faites quelque chose d'une taille un petit peu plus grande, même si vous rajoutez des mailles, par exemple, au niveau du départ, ou des mailles chaînettes au départ, la technique reste la même pour le pantalon. Donc, vous pouvez après ajuster, adapter, comme bon vous semble. Vous pourrez aussi, bien sûr, faire des petits pantalons un peu fantaisie en fonction de ce que vous souhaitez, etc. Moi, je vous montre la façon de faire, la technique de départ. Rien ne vous empêchera après, plus tard, de faire à votre façon. Je vous montre juste la technique de base, qui est d'ailleurs très très simple parce que même ce serait plutôt un niveau débutant. Moi je dis ça, c'est niveau débutant, c'est pas très très compliqué. Je pense qu'une personne qui débute, qui a envie de démarrer, qui veut essayer, peut réussir sans aucun problème. Voilà. Alors, attendez, je m'accroche avec ma... J'accroche mal mon fil là. Voilà, j'arrive bientôt à la fin du rang. Il ne me reste pas beaucoup. Voilà, tac. Bon, là, je vais un peu plus vite pour pas que la vidéo soit trop longue à la fin. Donc, j'essaye de prendre mon temps, mais en même temps de vous faire quelque chose de pas trop long. Parce que si c'est trop long, après, c'est parfois un peu difficile. Bon, on a l'avantage, on peut mettre sur pause, mais quand même. Voilà. Alors, voilà pourquoi il faut avoir des nombres, un nombre de mailles, pardon, qui sera pair, parce que lorsqu'on fait le point
comme ça, le point élastique. Comme ici, on avait commencé avec une bride en relief par l'avant, on va terminer avec une bride en relief par l'arrière. C'est pour que ça fasse quelque chose d'assez joli et régulier. Voilà. Et là, en fait, on va fermer avec une maille coulée. Donc, en fait, ce que moi, je fais, c'est que, en fait, moi, je tire comme ça. En fait, là, il y a le trou, vous voyez ici. Et je fais le repère. Donc, je sais que là, j'ai ma bride en relief par l'arrière. Elle est juste là. Juste là. Et bien, c'est juste la maille qui est avant. Et dans la deuxième maille, maille en l'air, puisqu'on a fait une maille serrée, deux mailles en l'air. Donc, dans la deuxième maille en l'air, on va faire une maille coulée pour fermer. On a fait notre premier, on a fait le deuxième rang ici, mais le premier en point relief. Là, en fait, il y en aura 3 à faire. Donc, il y aura le rang 3, 4 et 5. Mais vous aurez 4 rangs avec le relief. D'accord? Il vous faut 4 rangs comme ça en relief. Là, le premier en bride, c'est un rang basique pour pouvoir faire les... Voilà. Donc là, vous faites exactement la même chose de ce qu'on vient faire. Donc, comme la première, elle est en bride, en relief par l'avant, on va redémarrer. Donc, on fait comme tout à l'heure. On passe dans l'espace ici. On repasse notre crochet de l'autre côté. On fait une maille serrée pour démarrer. 2 mailles en l'air qui comptent comme la première bride en relief par l'avant. Là, ici, on avait une bride en relief par l'arrière. Donc, on va la travailler en bride en relief par l'arrière. Ensuite, ici, on a une bride en relief par l'avant. On travaille en bride en relief par l'avant. Là, on a une bride en relief par l'arrière. Et bien, on la travaille en bride en relief par l'arrière. Et ainsi de suite. Et voilà, bride en relief par l'avant sur une bride en relief par l'avant. Bride en relief par l'arrière sur une bride en relief par l'arrière. Voilà, et ça va vous donner ça. Donc, je vais faire quelques petites mailles pour vous montrer un peu ce que ça donne. Je vais vous laisser faire le reste tout seul. Donc, c'est vraiment pour vous montrer un peu ce que ça va vous donner. Comme ça, vous avez un visuel. Et comme ça, je vais vous laisser finir. Et ensuite, je vais vous montrer la suite. Comme ça, vous allez pouvoir bien avancer votre travail. Donc, voilà. Donc, je vous montre. Voilà ce que ça va vous donner du coup. Donc là, ce sont les brides en relief par l'avant. Ici, ici. Et les brides en relief par l'arrière, elles sont juste entre les deux. On les voit par rapport à derrière. Donc, du coup, vous continuez votre rang. Vous fermez avec une maille coulée. Et vous reprenez la maille serrée par devant, 2 mailles en l'air. D'accord? Et vous faites ça. Et on va se retrouver au moment où, donc vous aurez ici, alors vous prenez ce rang là en repérage. Là ici on a le premier rang de bride, on le compte pas. Là c'est le premier rang en relief. Ça c'est notre deuxième. Là on en a 1, 2. Il faut que vous en ayez 4 identiques. Donc vous allez faire, là on fait le deuxième. Ensuite vous allez faire le troisième et le quatrième. Quand vous aurez fait les 4, vous fermez le quatrième avec une maille coulée et on se retrouve à ce moment-là. Et je vous montre la suite. À tout de suite. Alors voilà. Donc j'ai fait mes 4 rangs en bride en relief par l'avant. Donc on le voit, le premier est là, le deuxième est ici, le troisième est là, le quatrième est là. Donc 4 rangs identiques. Voilà ce que ça vous donne quand vous avez terminé. Ça vous donne ceci. Alors, je n'ai pas fermé, moi, mon travail, puisque moi, je vais changer de couleur. Je vais vous montrer comment on change de couleur. Donc, je vais prendre... Donc, moi, j'ai décidé de choisir celui-ci. Voilà, pour que ça s'accorde un petit peu. J'ai enlevé la lumière du téléphone. Je pense que vous verrez un petit peu mieux. Si vous désirez continuer... avec la même couleur, c'est possible. Hein. Vous faites une maille coulée pour fermer et c'est bon. Et après, on va passer à la suite. Donc là, hop, en fait, on a déjà fait la ceinture qui est ici, sur ce modèle-là. D'accord? Là, on va passer en dessous de la ceinture jusqu'à l'entrejambe. Donc, vous voyez, on va avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 rangs en bride. Donc, je vais vous montrer.
Je vais déjà vous montrer pour celles qui souhaitent faire le changement de couleur. Alors, il n'y a rien de sorcier. Je vais vous montrer ma petite façon de faire, vous allez comprendre. Alors, moi, ce que je fais, c'est qu'en fait, donc j'ai la maille serrée, j'ai les deux mailles en l'air. Je vais piquer dans ma deuxième maille en l'air ici, comme si j'allais faire comme quand on fait la maille coulée. Donc, je pique dedans. Je prends mon autre coloris. Voilà. Je vais passer à travers la maille. Et je repasse à travers celle-ci aussi. D'accord? Je pose mon travail comme ça. Voilà. Alors, je vais couper le morceau de fil jaune pour ma part. Donc ça, je le coupe. Je le garde de côté pour plus tard. Je vais faire un petit nœud. Je garde bien le crochet pour qu'il reste, voilà. Je prends le petit bout de fil jaune, le petit bout de fil bleu et je vais faire deux petits nœuds pour faire tenir la pelote. Voilà. Et les deux petits morceaux là, je vais les coincer quand on va les crocheter. Je vais en profiter pour les coincer. Donc là, en fait, on va redémarrer en bride. Donc, on aura 10 rangs de bride. Donc, pour redémarrer, on fait 3 mailles en l'air. 2, 3. Et dans chaque bride, là, qu'elle soit en relief par l'arrière ou par l'avant, on va faire une bride. Donc là, on a la bride en relief par l'arrière. On va piquer dedans. J'en profite, moi, je passe mes fils comme ça. Je les tiens bien. Et je fais ma bride. Voilà. Là, pareil, dans la bride à côté, on fait une bride. Vous en aurez toujours 80. On est bien d'accord. Vous faites, hop. Vous voyez, je coince mon fil en même temps. Il est juste là, mon fil. On le voit. J'en profite pour le cacher. Voilà. Et si ça déborde un petit peu, ben, on va couper ce qui déborde en même temps. Donc, moi, je fais en général, je crochette jusqu'à ce que le fil disparaisse. Et avant de continuer, je vais vérifier que mon fil est bien caché. Et si ça déborde, ben, je vais couper ce qui déborde. Hein. Voilà. Donc là, par exemple, j'ai fait. Je vérifie quand même ici. Hop. Si mes fils, par exemple, là, j'ai un petit bout qui déborde légèrement. Donc, hop, j'en profite. Et je le coupe. Et là, j'ai le petit bout jaune. Alors, je prends les autres ciseaux parce que ils ne coupent pas très bien. Et je coupe. Voilà, comme ça, c'est propre. On voit rien. Et là, on va continuer. Donc, tout le tour. Donc, dans chaque bride, là, on a la bride en relief par l'avant. Et là, c'est une bride en relief par l'arrière. Donc, dans chaque bride, on va faire une bride. Juste une bride toute simple. On ne fait plus de bride en relief. Maintenant, on fait des brides tout à fait ordinaires. Voilà, vous faites comme ça. Je pense que là, vous voyez. Je pense que là, le fait d'avoir enlevé la lumière, c'est un petit peu mieux quand même. Je pense que vous allez mieux voir. Bon, en même temps, avec le bleu là, ça sera plus facile pour voir. Voilà, je préfère enlever la lumière, je me disais, pour que le contraste soit plus joli pour vous. Donc voilà, donc on fait, je vous montre pour le premier rang et vous ferez vous aurez à faire 10 rangs. Pour une taille naissance, vous faites 10 rangs. Si vous voulez 3, 6 mois, 9 mois, vous en faites un petit peu plus. Vous en rajoutez à peu près 2 à 3 rangs de plus. C'est ce que moi j'avais compté à un moment donné parce que j'ai un petit peu adapté le modèle en fait. Comme je travaille beaucoup en sur-mesure ou à l'œil, puisque bon bah j'ai pas d'enfant pour tester, j'ai pas de bébé à la maison pour tester, mon bébé il est grand maintenant, on peut plus lui faire tester les choses, beaucoup trop grand pour. Donc voilà, donc on fait que des brides. En chaque maille, hop, vous ferez, hop, faites cette petite bride. Donc je vous fais le premier rang là.
Quand vous faites le changement de couleur, c'est vrai que c'est visuellement parlant. On se retrouve un petit peu mieux pour... on s'y retrouve un peu mieux pour compter les rangs. Si vous faites de la même couleur, vous allez aussi pouvoir vous repérer. Mais c'est vrai que ça dépend aussi des coloris. Ça dépend de ce qu'on choisit. Mais au pire, vous repartez en comptant vos 4 rangs de relief. Et vous démarrez juste en dessous. Ou vous mettez un repère ou un petit bout de fil si vous avez peur de pas vous y retrouver. Hein. Au pire des cas, c'est pas très grave. Voilà, il y a toujours des petits trucs, astuces. Donc là, je fais que des brides. Voilà. Hop, j'ai un nœud qui se prépare. Je le vois arriver, le nœud. Hop. Voilà, là, vous faites que des brides. C'est pas compliqué, vous voyez, c'est que des brides. Tout simple. Et on va avoir, je vais juste faire ça, parce que je cogne le support. Voilà, vous faites que des brides tout le rang et vous fermez avec une maille coulée et vous faites ce même procédé jusqu'à ce que vous allez jusqu'à ce que vous ayez 10 rangs en tout. Donc moi, vu que je le fais en bleu, j'arriverai à me repérer. Comme ça, vous verrez ce que ça donne. Hop. C'est un petit nœud qui se prépare. Voilà, bon, j'ai défait mon nœud, excusez-moi, j'ai mis un petit peu là. Voilà, donc je vous montre, hop, le premier rang. Voilà, hop, le petit premier. Et dans chaque... Voilà, j'arrive à la fin du rang. Hop. Voilà, là je suis, hop, voilà. Donc là, on a terminé. Et on va faire une maille coulée dans la troisième maille en l'air de départ, pardon. Donc 1, 2, 3, hop. Et une maille coulée. Et on entame le deuxième rang et on fait pareil. Donc 3 mailles en l'air qui comptent comme une bride. Et dans chaque bride, vous faites une bride, tout simplement. Et vous allez faire ceci pour avoir à la fin 10 rangs. Tout simplement. Donc, je vais vous laisser faire vos 10 rangs comme ceci. Et ensuite, je vais vous montrer comment faire la séparation pour les jambes. Et n'oubliez pas, si vous voulez quelque chose d'un petit peu plus haut de la ceinture à l'entrejambe, vous rajoutez quelques rangs supplémentaires. Il n'y a pas de problème. Voilà, donc je vous laisse faire vos 10 rangs total, n'importe quoi, moi. Vos 10 rangs. Et on se retrouve juste après. Voilà, à tout de suite. Donc voilà, j'ai donc fait mes 10 rangs ici. Voilà, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Donc là, ça va donner ça pour derrière. Maintenant, on va attaquer, on va séparer pour faire les jambes.
Donc, on va donc on a fait cette partie-là et cette partie-là. Maintenant, on va attaquer pour faire les jambes. Donc, pour les jambes, il va nous falloir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 rangs, plus 4 rangs en relief. Donc, le point élastique, donc 4 rangs de points élastiques. Donc là, on va faire 12 rangs comme ça. Je vais vous expliquer comment on fait par rapport à la séparation. Donc, pour faire la séparation des jambes, en fait, on va tricoter 39 brides toutes seules et la quatrième, on va la fixer à la première qui sera ici. Donc, je vais vous montrer comment on fait. Alors là, ici, bon bah, vous reprenez avec donc 3 mailles en l'air. Ça compte comme une bride, donc ça sera la première. Donc là, vous faites la deuxième. Voilà. Donc là, vous faites 3, 4, 4, 5, voilà, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10, les crochets qui grincent. Donc 2, 4, 6, 8, 10, donc 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, je vérifie quand même, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, donc 30, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, et là on fait 39. Là vous faites donc 39 brides toutes simples, et pour la 40e en fait vous allez faire donc votre jeté, vous allez piquer dans la maille, mais vous n'allez pas la terminer. Vous allez joindre ce petit bout là, donc vous allez, là vous avez la première, là les 3 mailles en l'air qui comptent comme une bride, vous allez piquer juste en face, ici, voilà, bien ici, et vous terminez votre bride, ce qui vous en fera 40, d'accord? Donc là vous aurez une jambe. Pour être sûr que vous ayez bien ici pour la première jambe 40 brides, vous comptez quand même ici que vous en avez bien 40 pour pas faire d'erreur. Donc moi ce que je fais avant de fermer votre travail,
Moi, je compte quand même pour être sûr. Donc, ici, on a fermé ici. Donc, on compte à partir de là. Donc, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38 et là 40 parce que là elle est attachée, d'accord, donc c'est bien ça. Donc maintenant, une fois qu'on a fait ça, on va faire une maille coulée dans la troisième maille en l'air. Donc là le rang qu'on a fait, c'est le premier rang. Donc quand vous mettez à plat, vous allez voir, ça va vous faire donc la séparation. Donc là vous avez le premier rang et là vous en faites encore 11, donc vous aurez en total 12 rangs. Donc vous redémarrez toujours avec 3 mailles en l'air et vous faites une bride dans chaque bride et vous faites ça tout le rang et on va répéter ce procédé pendant 12 rangs. Quand vous aurez fait vos 12 rangs, si jamais vous changez de couleur, vous ne fermez pas avec la maille coulée tout de suite. Je vais vous montrer comment faire. Si vous n'avez pas changé de couleur, que vous utilisez la même couleur pour le faire, vous pouvez fermer avec une maille coulée. Donc là, je fais le deuxième rang. Je vous laisse faire vos 12 rangs de brides et on se retrouve juste après pour que je vous montre pour faire le point élastique au niveau de la cheville. Voilà, je vous laisse faire et je vous dis à tout de suite. Alors voilà, je suis de retour. Donc j'ai fait mes 10 rangs, 12 rangs en bride. Donc je vais compter avec vous 2, 4, 6, 8, 10, 12 rangs. Je n'ai pas fermé mon travail parce que là je vais changer de couleur. Je reprends le jaune pour faire le point élastique pour finir. Donc je vais vous remontrer au niveau des jambes, c'est comme on a fait tout à l'heure en fait. Donc je reprends mon fil jaune à côté de moi. Donc en fait on fait comme on a fait tout à l'heure. On va piquer dans la troisième maille en l'air comme si on allait faire une maille coulée. Donc je pique, je laisse pour l'instant mon fil comme ceci, je récupère mon fil jaune, je vais le passer dans la boucle et je le repasse. Bon, maintenant c'est un peu plus technique. Voilà, donc vous mettez du mieux que vous pouvez, il n'y a pas de souci. Je pose bien mon crochet pour qu'il puisse maintenir. Je vais couper mon fil bleu. Vous, si vous le faites de la même couleur, vous n'avez pas besoin de faire ce procédé. Je fais un petit nœud, deux petits nœuds et je vais les cacher plus tard parce que là on va partir avec le point élastique. Du coup on va pas pouvoir les prendre, donc on les cachera un petit peu plus tard. Donc quand vous aurez fait au moins le premier rang, on va les cacher à ce moment là. Donc ici on va partir pour faire 4 rangs en point élastique. Donc c'est comme pour la ceinture. Oups, j'ai lâché la petite maille. Donc on va voir les 3 mailles là, on va faire son crochet là, on le met là, là, on va démarrer avec une maille serrée, 2 mailles en l'air. Elle représentera la première bride en relief par l'avant. Là, hop, vous prenez par derrière entre les deux et de nouveau une bride et là on fait une bride en relief par l'arrière. Là ici on l'a fait par l'avant, donc on se met là, voilà, on attrape bien la maille, une bride en relief par l'avant. Alors je vais peut-être le mettre plus comme ça, que ce soit un peu plus pratique. Là ici on fait une en relief par l'arrière, donc on passe par derrière. Là on va aller par devant et on va faire ça tout le rang.
Voilà, que je passe bien mon fil. Voilà, là ici, hop, bride en relief par l'avant, bride en relief par l'arrière, bride en relief par l'avant, bride en relief par l'arrière, bride en relief par l'avant, bride en relief par l'arrière, bride en relief, hop, par l'avant. Je tourne en même temps mon travail. Voilà, bride en relief par l'arrière, là, bride en relief par l'avant. Voilà, on fait la même chose, donc une part devant, une part derrière, tout le rang, et on ferme son rang avec une maille coulée dans la deuxième maille en l'air qu'on avait mise au départ. Donc comme on n'a pas trop, le tour est assez rapide, donc ça c'est le premier rang du point élastique. Donc là on fait hop, je vais vous montrer comment démarrer le second. C'est comme pour la ceinture, il n'y a pas de changement. Voilà, hop, je tourne mon travail un petit peu tout doucement pour être un peu plus à l'aise. Hop. Voilà, j'arrive au bout. Bon, je fais tout le rang avec vous. Voilà, et voilà, donc là j'ai fini. Hop, le premier rang il est fini. Donc là on a la maille serrée, on a les deux mailles en l'air qu'on a faites. On va fermer avec une maille coulée, d'accord. Avant de continuer le rang suivant, je vous recommande donc de rentrer vos fils, d'accord. Vous rentrez vos fils. Voilà, donc par exemple moi je fais comme ça, donc hop, je vais prendre là, 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 le plus loin possible. Je vais prendre le bleu ici, on va le coincer dans le coin bleu. Voilà, je coince mes petits bouts de fil comme ça, parce qu'on peut pas, on pourra pas les coincer avec les brides en relief, ça va être compliqué. Voilà, et pour le jaune, donc ce petit bout là, on va le glisser dans les mailles jaunes pour pas que ça se voit. Voilà, hop, comme ça, hop hop hop, voilà. Et si on peut passer même encore dans le dernier, c'est encore mieux, sinon vous coupez, c'est pas grave. Voilà, et là ça déborde un tout petit peu, de très très peu. C'est pas celui-là que je vais prendre, c'est plutôt celui-là, ça sera mieux. Voilà, et là on a coupé celui qui dépasse. Donc là vous allez reprendre, donc là on a fait le rang numéro 1. Là on va repartir pour le rang numéro 2. Vous avez que 4 rangs à faire. Donc ici c'est une bride en relief par l'avant qu'on a démarré, donc hop, pareil, donc on est là, hein.
là, on passe en dessous, on fait une maille serrée, 2 mailles en l'air et on recommence. Là, c'est une bride en relief par l'arrière, on fait une bride en relief par l'arrière. Là, c'est une bride en relief par l'avant, on fait une bride en relief par l'avant. Là, c'est une bride en relief par l'arrière, on fait une bride en relief par l'arrière. Là, c'est une bride par l'avant, hop, on en fait une par devant. Là, elle est en arrière. Là, elle est en avant, et ainsi de suite. Donc, vous faites tout votre tour de la même façon. Donc, vous faites 4 rangs. Donc là, c'est le rang numéro 1. Pour bien le repérer, vous voyez, ça fait un V dans l'autre sens, un V à l'envers. Donc, vous en avez une là, 2. Là, vous aurez la 3e et après, vous aurez la 4e. Une fois que vous avez fait vos 4 rangs comme ceci, vous faites une maille coulée pour fermer. D'accord? Vous coupez votre fil et vous rangez et vous cachez votre fil. Une fois que c'est terminé, là, on aura fait la première jambe et la bordure. Vous allez reprendre votre travail pour la seconde jambe. Donc, moi, je vous recommande. Donc là, on avait commencé, voilà, elle sera comme ça. Donc là, on a juste là. Donc là, on a là où c'est joint, c'est là. Donc il faut, donc celle-ci, elle est jointe, d'accord? Donc ça sera ici. Vous reprenez à partir de là, vous crochetez les 40 brides, une maille coulée pour fermer. Vous faites le même nombre de rangs qu'ici, donc 12 rangs de nouveau de ce côté-là. Vous repartez pour les 4 rangs de points élastiques, vous coupez votre fil et vous aurez terminé votre pantalon. Donc ça, je vais vous laisser le faire. Donc la deuxième jambe se fait exactement comme la première, il n'y a rien qui change. Ça, je vais vous laisser continuer tout seul aussi parce que je pense que vous avez compris le concept. Et quand vous aurez terminé donc votre pantalon, vous allez obtenir donc ce petit modèle là. Donc on a la ceinture, hein, on est d'accord, on a la partie qu'on a fait ensemble. Vous aurez les 2 jambes et là, hop, le point élastique de nouveau. Voilà, c'est pour vous montrer. Au niveau de la cheville, vous voyez, on peut quand même... Voilà, donc il y a le modèle avec les 2 coloris. Voilà, et si vous le faites avec l'uni, ça va vous donner le même genre. Donc le point élastique là, on le voit un peu mieux avec ce coloris par exemple. Voilà, pareil ici, les jambes et en bas. Voilà, et vous avez, voyez le point élastique, ce que ça va vous donner. Donc vous allez obtenir ça une fois terminé. Donc, eh bien écoutez, j'espère que ce petit tuto vous aura plu. Voilà, j'espère que ce petit modèle vous aura plu. Je vais vous laisser continuer. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau tuto. Et si vous avez des questions, mettez-moi un petit commentaire. Et n'oubliez pas de vous abonner, bien évidemment, en cochant la petite case où c'est écrit s'abonner et d'activer les notifications pour recevoir toutes les vidéos que je pourrai publier sur YouTube. Voilà, je vous dis à bientôt. Je vous souhaite une bonne journée et à très vite pour un prochain tuto. Au revoir tout le monde!